Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser un socle pour figurine pop. J'ai décidé de m'inspirer de la forêt interdite que l'on retrouve dans Harry Potter, petite saga qui a eu un faible impact sur le monde du cinéma et sur la pop culture en général. Et pour la figurine, j'ai choisi celle-ci puisqu'il est habillé de la même manière que dans la scène que je souhaite représenter. Pour les matériaux, il vous faudra tout d'abord une base, donc j'avais soit du médium, soit du carton bois. J'ai décidé de prendre le carton bois pour la forme rectangulaire, mais il vous faut n'importe quel type de matériau tant que c'est assez rigide. Il vous faudra ensuite du fil de fer, de la terre qui sèche à l'air libre, un pistolet à colle et de la peinture noire, marron et blanche. On protège son plan de travail pour éviter de le ruiner en 5 minutes comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis on peut venir prendre les mesures par rapport à notre figurine. J'ai décidé de ne pas faire un arbre échelle 1, ça aurait été beaucoup trop gros. J'ai choisi de faire un arbre d'environ 15-16 cm. On va ensuite découper entre 6 et 8 morceaux de fil de fer d'une longueur approximative entre 15 et 17 cm. Et on découpera ensuite environ 7 morceaux variant de 2 à 3 cm. On vient ensuite assembler les grands morceaux de fil de fer entre eux. Il faut que l'espace du fil de fer où il n'y a pas de colle soit plus grand en haut que celui en bas, le haut étant les branches et le bas étant les racines. On vient ensuite assembler nos binômes de fil de fer entre eux pour créer un petit amas, voire un petit fagot de fil de fer si je puis dire. Et on n'hésite pas à mettre pas mal de colle, il faut que ça tienne. Et puis l'aspect rugueux que donne la colle quand elle sèche peut être utile pour la suite des étapes. On vient ensuite écarter les morceaux de fil de fer les plus courts pour constituer les racines, pour ensuite venir tous les coller à la base. J'ai décidé de couper les morceaux de fil de fer qui dépassaient de la structure, mais vous pouvez les garder si vous souhaitez faire des racines qui dépassent. Après ça, on vient écarter les fils de fer supérieurs pour créer toutes les branches. On n'hésite pas à partir un peu dans tous les sens et à faire quelque chose de pas régulier pour donner un peu le côté effrayant de l'arbre. On vient ensuite récupérer les petits morceaux de fil de fer qu'on avait préalablement coupés pour venir les disposer de manière aléatoire tout autour des branches. On va pouvoir commencer à utiliser notre terre que l'on va venir disposer tout autour des branches et du tronc. Cette étape étant un petit peu longue, je vous invite à la réaliser en écoutant le meilleur podcast sur la meilleure maison dans Harry Potter. Quand vous arrivez au niveau des branches, faites bien attention à ce que votre terre soit assez sèche pour qu'elle ait une meilleure adhérence au fil de fer. On vient ensuite rouler des petits boudins qui constitueront les racines autour du tronc. On vient ensuite les disposer de manière aléatoire, toujours en les rattachant au tronc. Aux extrémités des branches, j'ai eu envie de faire des petites torsades, un petit peu comme les pâtes italiennes, non pas pour donner un côté appétissant à l'arbre, mais un truc un peu plus creepy. Une fois qu'on a fini cette partie, il faut attendre que la terre sèche. C'est une étape assez longue, mais si vous souhaitez l'accélérer, je vous conseille de placer la structure à côté d'une source de chaleur, comme un volcan en fusion, un réacteur de centrale nucléaire, et si jamais vous n'en avez pas, une cheminée ou un radiateur fera l'affaire. On vient ensuite faire un léger ponçage autour de la structure, mais l'idée est de garder un aspect hyper rugueux. On passe ensuite à la peinture, donc il faudra majoritairement du marron et du noir et très peu de blanc. On vient d'abord faire une première couche de marron qui recouvrira tout l'arbre. Bon, là on voit rien à cause de ma lumière, mais il faudra ensuite venir mettre du noir dans les petits recoins entre les racines pour créer du contraste. On vient ensuite ajouter du blanc à notre marron et à notre noir pour créer des zones de lumière et donner plus de contraste. On a fini pour la couleur, mais j'ai décidé de rajouter une étape qui n'est pas forcément nécessaire, mais ça peut rajouter un peu de réalisme à la maquette. J'ai mélangé des cailloux spéciaux pour maquette et j'ai rajouté de la peinture noire pour les assombrir. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai pas les images de quand j'ai mis les petits cailloux. Il suffit de mettre de la colle dans les recoins des racines, un petit peu sur le bas du tronc, puis ensuite venir saupoudrer avec les cailloux et enfin retirer l'excédent quand c'est sec. On a maintenant fini avec notre socle et je vous laisse avec le résultat final.